Salut à tous mes abonnés, bienvenue sur notre chaîne Éclatube. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Merci. Une découverte de diamants rares de bonne qualité a été faite du côté du Burkina Faso ces dernières heures. Mais il y a de cela quelques semaines, nous avons fait une autre découverte, des autres découvertes du côté du Mali. Je pense entre le 17 au 18 février 2024, auquel on a aussi découvert vraiment des bonnes qualités et des vastes nappes de diamants rares et chers, les plus valeureuses dans le domaine diamantaire. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, mais cette découverte-là ne plaît pas du tout à l'Occident. L'Occident est tellement remonté face à cette découverte qui ont été faites au Burkina Faso il y a quelques heures et au Mali, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles. Mais ce qu'ils ont avancé pour dire, chers frères, a fait le tour des réseaux outaniens. Ça a fait le tour des médias. Tout le monde en parle. Ce qu'ils ont dit concernant cette décision-là, vous-même vous allez comprendre dans cette vidéoconférence que vraiment ça les fait mal. Ils ne sont pas du tout contents en fait. Oui, ils ne sont pas du tout contents. Je vais vous donner les détails de leurs propos. Je vais aussi vous donner ici dans cette vidéoconférence les zones où on a découvert ces diamants de haute qualité, de bonne qualité, ces nappes de diamants en fait. Donc chères dames, chers messieurs, vous qui arrivez, s'il vous plaît, n'hésitez pas de pousser au maximum cette vidéo dans tous les groupes. Partagez-la au maximum. Il faut que nous parlons, nous devons parler. Oui, c'est ici qu'on décortique tout ce qui se passe. Nous ici, on ne garde rien. Lorsque ça arrive, on parle, on décortique et on met tout le monde à l'abri de cette information-là. Il faut que le monde comprenne qui étaient ces gens, qui sont ces gens. C'est de ça que nous allons en parler dans cette vidéoconférence. Donc je vous prie, chères dames, chers messieurs, de vous acquitter à vos droits de contribution parce que nous faisons des efforts pour réaliser des vidéoconférences. Acquittez-vous à vos parts de droits de contribution à nos différentes vidéoconférences. Poussez au maximum des cœurs, poussez les pouces bleus au maximum, poussez des partages, laissez vos avis en commentaire, même si vous n'avez rien à écrire. Écrivez même bonjour en commentaire ou salut ou comment tu vas, soit mettez des cœurs et vous balancez. C'est très important, ça protège aussi nos différentes vidéoconférences. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, le Burkina Faso, le Mali et le Niger aussi, les pays de l'AES, ce sont des zones très riches que depuis des temps, depuis des années, les autorités qui étaient là, je ne sais pas si ils parvenaient à s'en rendre compte que ces États-là étaient riches. Peut-être soit ils savaient, mais ils départageaient avec leur patron en fait. Quand je dis patron, vous connaissez de qui je parle. Donc ces patrons avaient instauré un climat, ils avaient instauré un système au sein de ces États. Lorsqu'ils arrivaient, ils disent que bon voilà, il y a des terreaux, nous devons faire tout et pour tout pour mettre le pays dans la paix. C'est comme ça, c'est ce qu'ils disaient. Mais ils viennent avec des engins, ils viennent avec des appareils même qui n'ont rien à y voir avec les terreaux qui sont dans les zones. Vous comprenez ça? Et c'est comme ça qu'ils venaient, ils s'accaparaient de certaines localités lorsqu'ils faisaient leur détection, ils détectaient les zones riches où ils trouvaient par exemple de l'or ou bien du diamant. C'est là qu'ils installaient leur base militaire. Ou bien soit ils installaient des ambassades, où ils installent quelque chose à eux, auquel vous n'aurez pas le droit ou l'autorisation d'y entrer, d'y accéder dans cette localité sans avis, sans demande. C'est comme ça qu'ils faisaient. Et lorsque vous les voyez, ils vous disent non, nous devons aller dans telle localité pour faire telle mission. Ils passent, ils sont propres. Mais lorsqu'ils rentrent, ils sont tous poussiéreux. Et pas la poussière jaune qu'on connaît, la poussière rouge, comme quelqu'un qui est entré pour creuser des puits. Donc ça se passe dans beaucoup de pays, hein. Dans plusieurs pays, on constate ce phénomène. Vous voyez quelqu'un de ces organisations passer, il est propre, mais le soir quand il rentre, leur voiture, lorsque ça rentre, c'est rouge. Mais tu te demandes où étaient ces gens. Ils étaient seulement dans le sous-sol ou bien ils sortaient d'où. Donc c'est comme ça qu'ils profitaient pour prendre, vous comprenez, pour prendre ces richesses en catimini sans que le peuple, soit le gouvernement, ne sache. Parce qu'ils ont déjà mis sur pied des barrières
qui vont leur permettre d'exploiter tranquillement. Ils peuvent prendre une superficie au moins de 2 km². Oui, bien sécurisée. Et ils vous disent, vous, les gens du gouvernement, personne ne doit passer là-bas sans l'autorisation. Même sur l'espace aérien, vous ne devez pas passer. Lorsqu'ils finissent d'exploiter, soit à la fin, ils creusent soit un puits, ils mettent ça pour de l'eau potable, soit ils plantent des arbres, vous voyez, soit ils finissent de rembler cet endroit, ils mettent des choses, vous voyez. Vous venez seulement constater que non, il y a eu un changement là, tel endroit, mais pourtant, ce sont des zones où ils ont exploité, c'est comme ça qu'ils prenaient. Mais à leur départ, lorsque les pays de l'AES ont décidé qu'ils doivent s'en aller, c'est là où ces découvertes ont commencé à être mises au point. Chers dames, chers messieurs, chères demoiselles, c'est pourquoi nous sommes tous en train de constater ces différentes découvertes dans les pays de l'AES. Oui, partagez au maximum s'il vous plaît, je vous en prie, partagez. Donc, il y a les premières découvertes s'étaient passées au Mali, du côté dans la zone, dans la localité de Ganiba, Kangala et Yanfonila. Bon, auquel il y a aussi des bonnes qualités de diamants qu'on a vu là-bas, qu'on a trouvé là-bas. Et le ministre des Mines avait fait l'annonce là-dessus aussi, assisté par le Premier ministre. Vous voyez. Bon, maintenant, sur le Burkina Faso, il y a quelques heures, je pense 24 heures ou 72 heures, on a découvert une bonne qualité de nappe de diamants. Nappe de diamants. Donc, une zone. Quand on vous dit la nappe, c'est une zone, vous connaissez comment la nappe est. On vous dit que toute cette partie-ci a du diamant riche, un diamant rare, les diamants les plus recherchés au monde. C'est ça qu'on a découvert au Burkina Faso. Donc, on a découvert ça dans la zone de Tonkan, dans la zone de Korismoro. Ces deux localités-là, il y a du diamant rare et en grande quantité, un diamant très cher, comme vous voyez en image. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles. Mais après cette découverte, les médias otaniens ne cessent d'en parler. Les médias otaniens sont plus que remontés après la découverte de ces diamants rares du Burkina Faso. Mais vous ne pouvez pas vous en rendre compte de ce qu'ils ont dit. Vous ne pouvez pas vous en rendre compte de ce qu'ils ont avancé par rapport à cette découverte que les autorités du Burkina Faso et du Mali sont en train de faire. Ça va vous étonner. Partagez au maximum. Poussez les cœurs, je dis bien, poussez les cœurs. Partagez. Vous serez tellement ébahis. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que cette découverte de diamants-là, de l'or-là qu'ils sont en train de faire, ne va pas avantager au peuple, à ces différents peuples de l'AES, parce que c'est la junte qui est au pouvoir. Oh, vraiment. Et ça, c'est une histoire, je pense bien que de jalousie. Vous comprenez? Parce qu'ils ne parviennent plus à s'accaparer de ces biens-là. Il faut maintenant passer par des voies et moyens pour vouloir faire en sorte que le peuple doit se lever et revendiquer pour eux leur part, pour essayer de lever les gens à ce que les choses puissent se mélanger. Il faut que le peuple demande sa part. Oui, parce que ça c'est déjà des choses, ils disent que ces diamants ou bien cette découverte qu'ils sont en train de faire là ne va pas avantager au peuple. Le gouvernement ou bien la junte, les différents jeunes qui sont au pouvoir vont s'asseoir dessus et vont prendre ça à leur profit, à eux. Chers dames, chers messieurs, chères demoiselles, parce qu'ils disent que parce que ce ne sont pas des personnes légitimement élues. Mais je vais leur poser plusieurs questions et j'aimerais que vous-même vous leur posez des questions en commentaire et vous partagez au maximum. Il faut qu'ils comprennent ça et il faut que nous montrons aux yeux du monde qui sont ces gens réellement avec qui nous vivons. Voilà avec qui nous vivons. Chères dames, on va prendre le cas de Mohamed Bazoum. Vous comprenez? Prenons le cas de Mohamed Bazoum. Il était là, c'est vrai. Il était légitimement élu, c'est vrai. Le Niger, qui a tellement du pétrole, qui a tellement de l'uranium, qui a aussi de l'or, même du diamant, il y en a au Niger. Mais prenons le cas de l'uranium, seulement l'uranium. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, le Niger n'a pas d'électricité. Le Niger paye de l'électricité au Nigeria. Ce n'est même pas dans toutes les localités qu'on retrouve l'électricité du Nigeria, au Niger. Vous comprenez ça? Mais le Niger produit
Le Niger a ce qui donne de l'électricité, mais lui-même n'a pas l'électricité. Mais pourtant, c'était un président légitimement élu. Donc c'est ça qui arrangeait ses patrons. Vous comprenez? C'est ça qui arrangeait les patrons de Bazoum. Là, le peuple profitait. Est-ce que vous comprenez un peu l'affaire? Là, à l'heure là, c'est le peuple qui profitait parce que eux, ils profitaient. Donc, leur préfet prenait tout et leur donnait. Bon, maintenant, comme il n'y a plus quelqu'un qui va les donner ça dans les pays de l'AES, le peuple ne profite pas. C'est ça qu'ils sont en train de nous dire ici. Dans les différents médias, c'est ça qu'ils parlent. Ils disent que les différents jeunes se sont assis. Ils sont en train de piller, ils sont en train de prendre les différentes richesses de l'AES. Le peuple ne va pas profiter parce que c'est la jeune qui est au pouvoir. Mais Bazoum qui était là, qu'est-ce que le peuple a profité? Même pas une centrale nucléaire au Niger que Bazoum a laissé. Pourtant, il produit ce qui donne de l'électricité. Vous voyez? Au Niger, il n'y a pas de moyens pour pouvoir vivre normalement. Les choses sont seulement un genre. Alors que Bazoum était là, le Niger qui avait beaucoup de gaz, beaucoup de pétrole, beaucoup d'uranium, ils n'ont pas pu faire profiter avec le peuple. Mais lorsque ce sont eux qui profitent, là, ça les arrange, ça veut dire que c'est le peuple qui profite. Vous voyez? Mais ces différents gens qui sont au pouvoir, chers dames, chers messieurs, chères demoiselles, ont fait déjà beaucoup. Ils ont beaucoup fait. Vous comprenez? Oui, et c'est ça qui ne plaît pas à ces gens. Ça ne plaît pas du tout à ces patrons-là. Ils ne veulent pas comprendre les réalités qu'ils ont perdues, que ça là, ce n'est plus en leur possession et ils ne pourront plus facilement la voir. Vous comprenez ça? Donc il faut passer par des voies et moyens pour que les gens réclament pour eux, le peuple doit réclamer pour eux. C'est de ça qu'il est question. Oui, ici nous allons tout décortiquer, chers dames, chers messieurs, chères demoiselles. Ils pensent que lorsqu'ils parlent là-bas dans leur chambre, nous n'allons pas écouter. Non, ici c'est une tribune ouverte pour tout le monde. Oui, tu viens ici, tu seras servi, tu auras toutes les informations, les actualités qui se passent. Donc c'est ça qu'ils sont en train de dire. Et il fallait que je rapporte ce message-là ici, en temps réel, en temps normal. Vraiment, ces gens ne sont pas contents par rapport à nos différentes découvertes des minéraux dans l'AES, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles. S'il vous plaît, laissez-moi en commentaire des messages à ces gens-là. Laissez-leur des messages. Il faut qu'ils comprennent nos messages. Oui, c'est de ça qu'il est question. Nous ne devons pas laisser tomber cette affaire. Donnons-leur les messages. Et surtout, nous allons nous-mêmes exploiter, nos dirigeants de l'AES vont désormais exploiter ces différentes ressources. Regardez ce que Ibrahim Traoré construit. Des usines se construisent. Au Mali, des usines. Au Niger, on voit déjà des usines qui ont lancé. Mais pourtant, il y avait des différents dirigeants qui n'avaient jamais fait cela. Vous voyez, ils n'avaient pas fait ça. Mais nous avons des dirigeants qui ont fait ça. Ils ont réussi à faire malgré que ces gens les considèrent comme des jeunes. Vous voyez? Mais eux, ils ont réalisé ce que les gens légitimement élus n'ont pas pu faire. Quelle honte! Quelle honte! Une honte totale. Lorsque j'ai entendu ça, j'ai dit mais il faut que j'en parle à mon peuple. Il faut que j'en parle à mon public pour comprendre aussi leur opinion. De vous à moi, essayez de nous donner vos opinions en commentaire. Chers dames, chers messieurs, chères demoiselles, j'ai été très long dans cette vidéoconférence. Vraiment, je m'excuse pour ce temps que j'ai pris pour vous informer de cette si belle nouvelle, cette si belle découverte de nos différents minéraux dans les pays de l'AES. Donc, veuillez m'excuser, s'il vous plaît. Continuez de partager au maximum, de pousser assez de cœurs, pousser assez de pouces bleus. Surtout, laissez vos avis en commentaire. Oui, laissez tellement d'avis en commentaire. Les nouveaux, n'hésitez pas de cliquer sur suivre et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Je vous reviens avec une nouvelle série d'actualités. Chers dames, chers messieurs, soyez encore salués une fois de plus.